Rapporteuse. Hello. Hello. Je cherche une femme pour le mariage. C'est un mytho, il s'appelle Nimir, on est en direct de l'original à Lyon. Exactement, on est mis en direct de l'original à Lyon, on va revenir aux choses sérieuses. Pour faire un petit peu sa bio, c'est un des gagnants de BuzzBuster. 2010. Voilà. BuzzBuster 2010. Après, récemment, j'ai entendu dire, notamment durant le show à Canal Street, qu'il était un peu cher sur le marché. Qui c'est qui te dit ça? Ah, j'ai entendu ça récemment. On a joué gratuitement à Canal Street, donc c'est vraiment le lieu, c'est un peu culotté. C'est pas eux qui m'ont dit ça. Bon. C'est des gens qui parlaient. Honnêtement. Ça veut dire que t'as du talent et que t'es demandé en même temps. Ouais, mais honnêtement, on est. Je peux pas te dire, force avec la tournée, mais on est vraiment très abordable. Je crois qu'on est les plus abordables du marché. On t'a menti. Mais on fait 70 dates, justement parce qu'on est super abordable. Et tu peux me raconter un petit peu ton album, ce qui t'a motivé Pour faire simple, parce que là on est dans un escalier, il est minuit, après une soirée un peu... Après 3 jours de fou un peu plus, pour nous ça dure depuis des semaines. Mais EP, 10 titres, fait en étroite collaboration avec Enzo, beatmaker. Il est d'où? Et Perpignan, ma ville. Et EP fait avec le cœur, fait avec voilà, un petit peu simplicité, et on a essayé de faire en sorte que ça nous représente. Voilà, pour décrire ça de façon simple, sans rentrer dans des grandes lignes d'explication un peu. Toi t'aimes bien le freestyle, l'impro Oui. à la base? Oui. Tu viens de cette école-là? Oui. Ouais. Il y avait des scènes là d'où tu viens qui t'ont permis justement d'en faire plus souvent. Après c'est une question de tempérament, tu vois, moi mon tempérament il est surtout dans l'espèce de voilà, j'aime bien saisir un petit peu ce que je vis pour de façon comme ça à l'arrache, exprimer tu vois le truc comment je le ressens, tu vois, donc l'impro c'était cool parce que j'étais un peu feignant et j'aimais pas trop écrire et me pencher sur la feuille à l'époque, donc l'impro c'était cool, et comme je suis de tradition orale, tu vois, moi, tu sais, mes parents c'est la vague d'immigration qui sont arrivés après l'indépendance d'Algérie, ils ne savent pas lire ni écrire. Comme les miens. Voilà. T'as quel âge? 28 là. Ah mais tu vois, il y en a plein. Enfin moi aussi d'ailleurs, je pensais que t'étais plus jeune. Ouais, mais beaucoup de gens pensent que je suis plus jeune, mais c'est pas, ça me dérange pas. D'accord. Tu sais, la jeunesse c'est surtout dans les idées qu'on est jeune. Je connais plein de mecs qui ont 19 ans, qui ont des idées vieilles, et des mecs de 40 ans qui ont des idées bien jeunes, tu vois. On s'en fout. Et voilà, moi je suis plus de tradition orale, et ce qui était cool dans l'impro, c'est que voilà, je pouvais laisser parler voilà, un petit peu ce que j'affectionnais le plus, c'est-à-dire le verbe, le pro, le côté à l'oral. Voilà. Après maintenant ouais, j'écris un peu plus, j'ai un goût prononcé pour l'écriture qui commence à se dessiner de plus en plus, à s'affiner et à prendre énormément de place, donc c'est cool. Rapidement, c'était quoi ton parcours scolarité? Bah moi j'ai eu un bac, je suis à la fac, j'ai fait T'es un bac quoi? commerce. D'accord. Et j'ai fait 2 années de sociaux. Et voilà. Après, le rap a pris de plus en plus d'importance. J'étais pas forcément super. J'étais vachement feignant pour cumuler les deux, donc j'ai dû faire un choix pour me concentrer à 300% aujourd'hui, tu vois, le rap quoi. Et je suis content, je regrette pas. Je sais que si j'ai envie de reprendre mes études, un de ces quatre, j'hésiterai pas à le faire. Là pour l'instant, on a vraiment des choses à défendre. On s'en sort bien. Et j'espère que la suite sera pareil. Tu prévois quoi justement en parlant de suite? La suite, là, on va sortir le dernier volume de la trilogie Next Level, c'est-à-dire les projets gratuits qu'on sortait sur internet. Ouais. Donc il y a le Next Level 3 qui va sortir en juin. Et il y a l'album qui arrive pour courant 2014. Voilà, on va essayer d'aller encore plus loin, de se mettre en danger parce que... Encore ailleurs. Ouais, voilà, c'est ça. Et le but, c'est à chaque projet d'essayer de se mettre en danger, tu sais, d'explorer des trucs sur lesquels on n'a pas forcément de maîtrise, mais dans lesquels on sait qu'à force de travailler et d'essayer, on réussira à relever le challenge. Donc, on va essayer artistiquement et musicalement de toucher à des trucs auxquels on a envie de toucher et qui nous mettent aussi un petit peu en danger, histoire de voilà, c'est le but d'un artiste, c'est d'essayer d'explorer des univers, quoi. Vous voulez passer? Vas-y, tu finis. Pardon. Non, tu peux. Vas-y, je t'en prie. Allez-y. Ça, les escaliers. Hein. Ouais. Et si on peut encore une petite question, je sais pas si tu veux.
Mais avec plaisir, tu peux en poser 4. Excuse-moi, je suis plus trop dans mon état. Mais c'est cool, t'inquiète, attends. Je t'ai couru assez après en plus. Donc, C'est vraiment respect. la fatigue, tu vois. La fatigue. Non, mais c'est cool. Mais autour de toi, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont à un moment donné permis ou qui ont été un petit peu les catalyseurs, tu vois, de ces énergies que tu avais et que tu n'avais pas forcément, comme tu disais, tu avais Tu la veux parler flemme des grands frères, des trucs comme ça? Ouais, ou je sais pas, peut-être que ça peut être un prof, ça peut être, tu vois, un animateur, ça peut être un ami, tout simplement. Moi, il y a Nasty avec qui je travaille depuis 15 ans. Au moins, il m'a connu, j'étais enfant, mais vraiment, je crois que j'avais 11 ans ou 10. Je sais plus. Peut-être plus, peut-être. Mais depuis plus d'une dizaine d'années en tout cas, il y a Nasty avec qui je travaille. Aujourd'hui, on continue à travailler ensemble, on monte une structure ensemble. Et voilà, il m'a transmis un petit peu pour lui sa vision de la musique, ce qui lui semblait juste, et aussi sa grande expérience, parce que voilà, il a traversé un petit peu toutes les générations. Après, il y a eu les profs de musique. J'ai eu la chance au collège d'avoir un prof de musique qui m'a tout de suite stimulé, tu vois, parce qu'on travaillait, on écrivait des textes de rap en cours de musique. J'aimais la batterie, donc la première fois que j'ai fait de la batterie, c'était avec lui, et j'ai continué à en faire aussi un peu après, des années après. J'ai fait des percussions brésiliennes avec ce prof de musique qui s'appelle Christian Sampere, et à qui je fais un gros big up, voilà, donc bien sûr. Après, il y a eu la Casa Musicale, grosse structure associative à Perpignan, dans laquelle j'ai pu continuer à apprendre, parce qu'il y avait énormément de gens qui passaient par là. Ouais. Et c'est un lieu où il y a tellement de choses qui se croisent, donc c'est vrai que moi, étant sensible et un peu une sorte d'éponge, ça m'a énormément nourri. Il y a aussi les artistes que j'ai aimés, Mos Def, Philatélement, Gangstar. Donc plus Carrie alors. Ouais, même en français, il y a eu NTM, IAM, la Funky Family, l'album Si Dieu le veut, qui est un album que j'adore, La Rumeur, Kazé, Hocus Pocus, Saiyan Supakru. Tu sais, c'est vraiment des registres qui n'ont rien à voir avec les autres, mais tous avec une influence absolument, certaine moi, j'aime bien les sur. identités bien définies, bien marquées, etc. Allez-y, hein. Faites un coucou au moins, c'est pas vrai ça. Oh. Eh oui. Moi j'aime bien les identités bien définies, bien marquées. Qu'importe le registre, à partir du moment où c'est bien fait et que ça me parle et que ça me touche personnellement. Si t'avais un conseil à donner à des jeunes, ce serait quoi? Restez vous-même, faites de la musique pour les bonnes raisons, c'est-à-dire pour le plaisir d'en faire. Après, ce qui vient par la suite, c'est les choses qui sont annexes. On ne sait pas, on ne maîtrise pas ce genre de choses. Le message est important quand même. Ouais, faites de la bonne. Du rap. Bien sûr, faites de la bonne musique et faites de la musique qui vous représente. Et faites-la surtout pour les bonnes raisons, pour le plaisir, pour la musique. Voilà. Je te remercie. Merci à vous. À très vite. Bye.